Aujourd'hui, on ne parlera pas de barbe, on parlera de cheveux, coiffure. Et on fera un petit arrêt sur la plus belle coupe que vous puissiez avoir chez votre coiffeur. J'ai nommé la boule zéro. Bienvenue sur Barbe Black, mon nom c'est Anthony et ici on parle de trois choses principalement, l'entretien, l'embellissement et les bons plans pour ta barbe au quotidien. Donc à chaque nouvelle vidéo, à chaque nouvelle publication, tu auras toujours de très bonnes informations concernant l'entretien de ton or noir, à savoir ta barbe. Donc si tu veux aller plus loin, je te conseille de faire juste ces deux choses. La première c'est de t'abonner à la chaîne, la deuxième c'est d'appuyer sur le bouton j'aime afin que tu sois notifié des nouvelles parutions qui arrivent et qui sont vraiment bonnes pour que tu puisses chaque jour prendre soin de ton or noir, ta barbe. Alors aujourd'hui on fait un petit arrêt qui n'est pas sur la barbe, malheureusement, mais on ira plutôt sur la coiffure. On parlera du moins de la boule zéro parce que vous avez sûrement remarqué, j'aborde cette coiffure depuis un certain temps. Et tout comme la barbe, en fait, j'ai eu mon lot d'expérience avec la boule zéro. On est passé par la tondeuse, par la lame, par le rasoir, par la chavette, par la ponceuse. Et au fil des coiffeurs, en fait, on a eu différentes expériences. Et parmi les choses déplaisantes, on parlera de ça aujourd'hui, relative justement à la boule zéro, il y a le fait que quand on te coiffe, souvent, la boule zéro, il faut savoir une chose, c'est que la boule zéro est la coiffure la plus difficile à faire pour un coiffeur, toutes catégories confondues. Je répète, la boule zéro est la coiffure la plus difficile à faire pour un coiffeur, toutes catégories confondues. Pour une raison, c'est la seule qui ne permet aucune tricherie. Quand on va chez les coiffeurs, en fait, on tombe sur trois choses spécifiques. On a ces phénomènes ici. Le premier, c'est que quand on fait la boule à zéro, beaucoup en fait, malheureusement, ils coupent le poil à contresens, que ce soit en haut, à côté ou derrière. Erreur. La deuxième chose, c'est que beaucoup d'entre eux aussi, lorsqu'ils coiffent, ils utilisent des produits pour apaiser, entre guillemets, la douleur. Beaucoup prennent des serviettes très chaudes et posent là où la lame, là où la tondeuse, là où la ponceuse est passée et où il y a eu des irritations du cuir chevelu, ce qui est également une grosse erreur. La troisième chose, c'est que beaucoup n'ont pas la main pour travailler. Ça fait qu'au finish, même ayant les bons outils, beaucoup d'entre eux vont nécessairement causer des dégâts. Il faut savoir que la boule zéro, en fait, est difficile parce qu'elle obéit à un principe, celui de raser systématiquement dans le sens de croissance des cheveux. Même pour ceux qui perdent en fait ou qui n'ont peut-être plus les cheveux sur la tête, il y a un sens de croissance. Ça veut dire que lorsque le coiffeur va venir raser avec la tondeuse ou avec la lame, comme il dira, il est tenu de suivre d'abord, premièrement, le sens de sortie des poils, des cheveux, des pores. Parce qu'en fait, s'il va à contresens, ça va créer des irritations. Et parlant d'irritation, la zone la plus sensible, vous verrez la vidéo aujourd'hui, en termes de boule à zéro, qui cause pour beaucoup d'hommes d'horribles retours, c'est au niveau de la nuque. Et donc face à ces différents problèmes entre guillemets, il y a souvent des conséquences. Et parmi les conséquences qu'on peut citer, il y en a une que moi je remarque assez chez les hommes noirs qui ont choisi aussi de faire comme moi la boule à zéro de manière intégrale. C'est qu'au niveau de la nuque, justement, il y a parfois des irritations et des excroissances de la peau qui donnent l'impression que les boutons ont tellement grossi qu'ils sont devenus comme une autre couche de peau au niveau de la nuque, ce qui est vraiment moche. Il y a ça chez les hommes qui font la boule à zéro, il y a ça aussi chez les hommes qui n'ont pas la boule à zéro. Mais la cause et la source sont identiques. Le coiffeur n'a pas fait une bonne lecture de votre cuir chevelu, du matériel qu'il a et de comment est-ce qu'il doit entretenir votre peau quand il vous coiffe. Et à la fin de l'histoire, il y a des dégâts.
Comment prévenir cela? Je vais parler de prévenir cela. Il y a 3 principales recommandations que je peux faire par rapport à ça. La première, c'est de vous rassurer. Quand vous allez chez un coiffeur, qu'il soit votre coiffeur habituel ou alors un nouveau coiffeur, n'essayez pas directement le nouveau matériel. Par exemple, vous voyez qu'il a acheté une nouvelle chavette, il a des nouvelles lames. Attendez, allez progressivement. Aujourd'hui, si vous êtes avant la tondeuse, ils prennent la tondeuse d'abord et on va aller progressivement vers la chavette pour avoir un résultat plus net, plus lisse, plus propre. Deuxièmement, qu'il l'évite. Soyez vigilant sur le fait, quand il vous coiffe, si vous sentez qu'il y a une irritation, qu'il évite de poser sur vous deux types de produits. Le premier, c'est la serviette imbibée d'eau bouillante ou d'eau chaude. Évitez, ça fait énormément de mal à l'irritation, alors qu'il faille la peser. La deuxième, c'est l'alcool. Il faut éviter tout produit alcoolisé pour calmer pour entre guillemets, stériliser après la coiffure. Il faut éviter ça. Il y a d'autres produits qui sont vraiment plus efficaces dans l'alcoolisé, mais pour une raison ou une autre, beaucoup prennent l'alcool. Évitez l'alcool. Dites-moi à votre coiffeur, qu'est-ce qu'il y a l'alcool qui ne touche pas votre tête, qui touche à la tête. Troisième chose, quand vous allez chez votre coiffeur, rassurez-vous qu'il a de bons retours des clients qui vont chez lui par rapport au fait de raser avec tel ou tel, de faire la boule à zéro. Si chez l'un et chez des personnes ça a commencé à marcher, ça veut dire qu'il a la main ou il a un semblant de main qui peut passer chez moi. Ok? Mais n'allez pas directement embrasser que non, comme apparemment tu sais coiffer, coiffe-moi, rase-moi avec la chavette, rase-moi avec la lame. Non. On ne se précipite pas. Il faut aller progressivement et se rassurer qu'il a la technique. Et aussi, c'est un extra, rassurez-vous que le coiffeur en question se fait souvent recycler. Malheureusement, dans beaucoup de salons de coiffure, là où on va, très peu de coiffeurs se font recycler sur la manière de travailler, sur les outils qu'ils utilisent et sur les produits qu'ils ont chaque jour. Avec, à un moment donné, la personne semble stagner. Et quand il stagne, il n'avance pas. Les erreurs d'hier seront les mêmes d'aujourd'hui et demain. Il faut qu'il s'améliore, il faut qu'il se forme. Donc soyez vigilants sur ces 3 points par rapport à votre tête. Et on parlera dans une vidéo de comment est-ce que vous pouvez faire si vous avez déjà cette irritation à l'arrière de la tête causée par une mauvaise utilisation de tel matériel chez un de vos coiffeurs préférés. D'ici là, portez-vous bien. Bienvenue dans Barbe Black, une barbe sur le quotidien. On se dit à très bientôt et votre barbe, aimez-la, gardez-la, jetez-la et prenez-en soin au quotidien. Allez, ciao.